Si tu veux vraiment gagner de l'argent en ligne, je te montre 3 business que j'ai personnellement testés qui rapportent un minimum de 3000 $ par mois. Tu sauras combien il faut pour démarrer, combien de temps il faut pour voir tes premiers résultats et comment gérer ces business de la meilleure façon possible. Bref, le premier business qui est le plus facile de tous est la création de pages Instagram sans visage. Qu'il s'agisse de pages de mèmes, de sport, de photos d'animaux, de citations, de motivation, ces pages sont partout. Ce que j'aime bien avec ces pages, c'est que tu n'as pas besoin de créer du contenu original. Tu peux réutiliser des images et des vidéos déjà populaires pour créer ta propre communauté. Quand j'avais 0 $ sur moi et que j'étais encore débutant, c'était le seul business possible pour moi à ce moment-là. Puis c'est ce que je fais depuis 4 ans dans la niche des animaux et j'ai rapidement atteint les 100 000 abonnés sur plusieurs pages que je revends ensuite. Par exemple, j'ai vendu l'une de mes pages en septembre pour plus de 1400 $. Tout ça pour te dire que ça marche toujours et que ça peut être le business qui va te rapporter tes premiers sous pour évoluer. Le potentiel de revenu est toujours énorme jusqu'aujourd'hui parce qu'il existe également d'autres programmes de monétisation comme les bonus Instagram où tu peux gagner facilement plus de 1000 $ par mois en postant juste des Reels. Il y a aussi des programmes comme Ads in Profile qui fonctionnent comme le programme de monétisation de YouTube avec des annonces intégrées dans ton fil d'actualité. Pour commencer, tu n'as besoin de rien d'autre que des bonnes stratégies et de la consistance. Personnellement, c'est mon activité principale et je ne passe qu'une heure par jour à gérer une vingtaine de pages. Pour voir les premiers résultats, compte environ 3 mois si tu débutes. Ça ne sera pas facile, il n'y a pas de méthode secrète. Je ne peux pas tout te dire dans cette vidéo, alors abonne-toi et suis ma playlist Instagram où je te montre tout ce qui a fonctionné pour moi. Le deuxième business est aussi simple en soi. Il suffit d'utiliser le trafic incroyable qui se fait sur Google pour gagner de l'argent. Imagine, il y a plus de 8 milliards de recherches mensuelles et tu peux les atteindre très facilement grâce à plusieurs outils efficaces que je te montre. Tu dois juste trouver les termes populaires les plus recherchés et identifier ton marché de groupes de personnes qui ont un intérêt commun. Par exemple, pense à toutes les personnes qui cherchent des vidéos sur comment créer une boutique Shopify. Ces gens partagent un intérêt commun et cherchent activement des solutions. Pour gagner de l'argent, tu vas juste trouver une solution et fournir à ces personnes. Il s'agit d'un échange de valeur. Tu peux offrir un service, vendre des boutiques prêtes à l'emploi, proposer une formation ou faire de l'affiliation avec des services déjà établis. Je peux dire que c'est du e-commerce, du dropshipping, du drop service fait sur Google selon le sujet que tu choisis, mais en ça, c'est juste une façon de faire du business. Le potentiel de gain est infini. Comme je l'ai expliqué en détail dans une de mes vidéos précédentes, j'ai continué le test avec cette méthode et j'ai fait plus de 2400 de bénéfices rien qu'en septembre. Elle est accessible à tous, mais le mieux est de commencer avec un budget de test minimum de 300 $. Bien sûr, tout dépend de la valeur que tu apportes dans la compétition en ligne. Ce qui me plaît, c'est que en un mois, tu verras déjà les résultats. Si tu ne gagnes rien, c'est que tu n'as tout simplement pas répondu aux problèmes de tes clients, que tu n'inspires pas confiance ou que tu n'as pas délivré le bon produit. Les personnes qui recherchent des solutions à leurs problèmes sur Google sont prêtes à dépenser. C'est donc à toi de les trouver et de les satisfaire. Si tu es intéressé, cherche des vidéos détaillées sur YouTube ou suis ma vidéo comment gagner de l'argent avec Google. Je suis pas encore expert, mais je sais que ça marche pour les pros comme pour les débutants. Alors voici les étapes que j'ai suivies pour y arriver. Déjà, la première étape est de trouver le bon marché, un lieu où ceux qui ont des besoins rencontrent ceux qui ont la solution. Cible une foule affamée prête à payer. Identifie un marché rentable avec un bon pouvoir d'achat et un fort potentiel de croissance. 2. Identifier les sous-niches. Par exemple, au lieu de choisir une niche large comme voyage, opte pour conseils de voyage durables pour les familles qui attirent un public engagé et prêt à dépenser. Encore un autre exemple, au lieu de choisir une niche large comme cuisine, opte pour recettes véganes faciles pour les étudiants. Au lieu de choisir une niche large comme fitness, opte pour un traitement à domicile pour les mamans occupées. Cible des spécialités plutôt qu'un large public et peu rentable. Utilise des outils tels que Google Keywords, Planner, Ubersuggest et SEMrush pour évaluer la demande et la concurrence. 3. Trouve et comprends le problème douloureux de ton marché. Un marché rentable a toujours pour origine un besoin réel et pressant. Les frustrations et les douleurs de la vie quotidienne laissent des traces. Plus la douleur est intense, plus les gens sont prêts à payer pour la soulager. Pense à un problème qui ennuie, qui fait souffrir, qui gêne ou qui inquiète tes clients potentiels. C'est là que se trouve ton argument de vente. 4. Une fois que le problème est identifié, il faut trouver la solution efficace et irrésistible, qu'il s'agisse d'un produit ou d'un service. Et c'est là que ça va se passer l'échange de valeur qui doit être clair, de l'argent contre une solution. Pour se démarquer, la solution doit être unique. Identifie les produits et les services à préélever afin de maximiser tes bénéfices. Si c'est un service, offre-le. Si c'est un produit, vends-le et deviens affilié. Carrément, c'est du dropshipping ou du drop service. Gagner de l'argent en ligne est très simple. Il suffit de
présenter un produit au bon public. Sache seulement que si tu es là que pour prendre de l'argent et partir, tu vas échouer. Il faut comprendre les attentes et les défis de tes futurs clients et concevoir un produit qui répond à leurs besoins. 5. Il faut maintenant trouver tes clients. Tes prospects ne savent pas que tu existes encore. Tu dois donc comprendre où ils se trouvent et comment les atteindre. Google te donne ce privilège, mais tu dois préparer le terrain ou les recevoir. Tu dois donc créer une page d'atterrissage. Qu'il s'agisse d'un site web, d'un guide, d'un tunnel de vente, d'une vidéo ou de n'importe quel endroit où tu présentes la solution que tu as trouvée. Je te montre comment le faire de la manière la plus simple avec un site web, mais c'est pas la dernière étape, c'est pas fini, il faut faire du bruit. Il suffit d'utiliser Google Ads, une plateforme publicitaire très efficace. Cette méthode pour gagner de l'argent est souvent sous-estimée, mais avec l'énorme trafic de Google, c'est la méthode la plus stable et intéressante pour ceux qui cherchent non pas seulement une solution miracle, mais des moyens de résoudre des problèmes et de gagner de l'argent facilement. Arrête de sauter sur les tendances tous les jours, cherche un problème intéressant et résous-le et tu auras ton argent. Je donne tous les détails dans cette vidéo pour tous ceux qui sont intéressés. Bref, passons à un dernier business que j'aime bien aussi. Ici, ce qu'il faut faire, c'est créer une chaîne YouTube sans visage. Tu te demandes peut-être pourquoi. Eh bien, le potentiel de gain est énorme. Une chaîne YouTube à succès peut rapporter entre 10 000 et 100 000 $ par mois. Les meilleurs créateurs gagnent dans des millions grâce aux revenus publicitaires et aux partenariats, affiliations et tout. Personnellement, la stratégie que j'utilise est similaire à celle qu'on utilise sur Google, donc le business qu'on vient de voir. Je suis pas là pour divertir, donc je cherche des sujets à problème très populaires sur YouTube à l'aide des outils comme vidIQ et je propose des solutions. Par exemple, pour ceux qui cherchent encore une vidéo sur comment créer des boutiques Shopify, je peux facilement créer des tutos gratuits en ligne. Cela va me permettre d'attirer des vues, des abonnés et d'accéder au programme de monétisation de YouTube. Ce que j'apprécie dans ce business, c'est que les gens se moquent de la qualité de l'édition ou de ton aisance à parler. L'essentiel est de fournir la valeur, une solution qu'ils ne trouvent pas ailleurs. J'ai testé ce modèle et honnêtement, c'est l'un des business les plus chill. Je suis pas un bon orateur et je ne vais pas montrer ma tête H24, mais malgré ça, grâce à cette chaîne et à ma stratégie de monétisation, je ne génère plus de 1000 $ par mois avec juste cette chaîne. Je fais l'édition de vidéos moi-même sans jamais montrer mon visage, alors je suis sûr que tu n'as aucune excuse pour commencer. C'est simple, accessible et ça marche. C'est vrai que quelqu'un avec un budget peut facilement engager des prestataires pour créer des vidéos, donc monter des vidéos de qualité et avancer plus rapidement. Mais si tu débutes, la patience est ton meilleur allié. Construire des compétences prend du temps, mais c'est essentiel. En général, tu verras tes premiers résultats après 3 mois de création de contenu en publiant une vidéo par semaine. Cherche des problèmes concrets et récurrents, trouve des solutions et partage-les à travers tes vidéos. C'est aussi simple que ça. Choisis une niche qui te passionne et n'aie pas peur de commencer. N'oublie pas de donner un maximum de valeur gratuitement. Les gens ne sont pas là pour tes beaux yeux au début. Si tu n'es pas expert, investis du temps à lire et à te former. Une fois que tu as construit une audience, tu pourras monétiser ta chaîne grâce aux publicités, aux partenariats et même vendre des produits en lien avec ton thème. Bref, ce sont les business que je choisirais si j'étais un débutant avec un petit budget ou rien du tout. Il y a aussi Amazon KDP qui est très intéressant mais qui demande de la patience et de la constance. Beaucoup de gens sont attirés par le e-commerce, le dropshipping, mais je ne le recommande pas si tu n'as pas au moins 2000 $ pour commencer. Tu dois comprendre que tu es un débutant sans compétences ni connaissances. Se lancer dans ce monde peut te ruiner complètement et si tu n'as pas un budget de test intéressant et un bon coach ou une formation sur des stratégies qui marchent aujourd'hui, c'est mort pour toi. Au début, je t'ai montré comment les coachs trafiquent leurs résultats et te promettent des résultats incroyables en un mois. Bien sûr, certains d'entre eux disent la vérité, mais il faut regarder tous les paramètres. Quel budget de test ils avaient, la marge qu'ils ont, depuis combien de temps ils font ce business. Certaines personnes me demandent de les aider par mail dans le e-commerce, mais je suis pas encore légitime pour me montrer dans ce sujet. Je te donne tout ce qui fonctionne pour moi sur cette chaîne pour t'aider à trouver ta voie. Mais tu dois comprendre que la façon la plus simple d'être rentable en ligne est de trouver un problème que quelqu'un d'autre a, d'offrir une solution irrésistible et je te promets que tu ne seras jamais pauvre. Tout est dans l'échange de valeur, besoin, offre. Bref, maintenant que tu as lancé ton business et que tu commences à avoir quelques revenus, il est crucial de structurer ton entreprise de manière légale. Ça te permettra non seulement de rester en conformité avec les lois, mais aussi d'accéder aux meilleurs outils en ligne qui t'aideront à développer ton activité. Avant de créer une structure, il est essentiel que tu aies une idée claire de ton business ou un plan solide. Je t'ai déjà présenté 3 business que tu peux débuter sans structure, mais sache que certaines plateformes que tu devras utiliser exigent souvent des documents légaux et des numéros de taxes provenant des pays éligibles. Sur Instagram,
Instagram et TikTok par exemple, tu dois être une entreprise pour recevoir des revenus de leur programme de monétisation. Sur les sites d'affiliation, tu dois avoir un numéro d'identification fiscale et des documents légaux. Enfin, pour ouvrir des comptes bancaires et accéder aux processeurs de paiement, tu dois aussi te présenter comme une entreprise encore pour recevoir des revenus professionnels. Si tu es en Europe, la création d'une société est relativement simple. Tu peux opter pour une LLP, une LTD ou même créer une société dans ton propre pays. Mais pour bénéficier des meilleurs avantages tels que 0% d'imposition et une meilleure réputation, tu dois recourir à la structure que je te présente dans la suite de la vidéo. Cependant, la situation est plus délicate pour ceux qui résident dans des pays souvent non éligibles comme en Afrique ou en Asie. Dans ces cas, l'absence d'une société dans un pays éligible peut rendre l'accès à de nombreuses opportunités quasiment impossible. Je me souviens quand j'ai commencé, je n'avais pas de compte bancaire accepté pour recevoir mes paiements. Je n'avais pas de services comme PayPal ou Stripe et eux tous me refusaient. Si tu te trouves dans la même situation que moi et que tu veux profiter des avantages que j'ai mentionnés, la seule solution pour toi est de créer une LLC aux États-Unis. C'est ce que j'ai fait et depuis je suis considéré comme un résident fiscal américain, ce qui m'a ouvert toutes les portes. Si tu veux en apprendre davantage sur cette démarche et découvrir comment procéder sans te compliquer la vie, va suivre la vidéo que j'ai mise dans la description où je t'explique en détail toutes les étapes pour créer ta société offshore, donc ta LLC aux États-Unis en quelques minutes. Je te parle des 3 business en détail dans les prochaines vidéos, mais avec tout ce que je t'ai donné sur YouTube, je suis sûr que tu as toutes les clés pour réussir. Ces idées de business en ligne sont mes meilleurs choix basés sur ma propre expérience. Il te faudra du temps, de l'énergie et parfois un peu d'argent pour mettre tout ça en place. Mais une fois que tout est en route, ces business peuvent te fournir une source régulière de revenus avec un minimum d'efforts. N'oublie pas que la réussite dans un business en ligne, comme dans n'importe quelle autre entreprise, repose sur la constance, la patience et une volonté d'apprendre. Il s'agit vraiment de trouver ce qui fonctionne pour toi, de t'y tenir et de chercher sans cesse des moyens de t'améliorer et de te développer. Gagner de l'argent n'est pas toujours facile, mais si tu es passionné et que tu te donnes à fond, je te promets que ça va toujours finir par y arriver. Bref, à plus.